Bonjour à toutes et à tous, moi c'est David et je suis ravi une nouvelle fois de vous accueillir ici sur cette chaîne David Pronofoot. Alors oui, c'est une chaîne de passionnés de foot qui a passé la barre des 4440 tout à l'heure. Soyez là le bienvenu. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, je viens tout simplement vous présenter mon combi concernant les deux matchs de championnat européen et on fera un point rapide sur la montante de la chaîne du palier 2. Allez, testons de suite le nouveau générique. Nantes-Monaco. Alors c'était une belle demi-finale où Nantes jouera tout simplement la finale contre Nice, vainqueur, un peu dans la douleur contre Versailles. Notre palier, c'était ça. On partira pour un prono du genre les deux équipes marquent pour ce match avec la mise de 37 € de gain du palier 1 à la cote de 1,80. Donc ça passe et on se met 66 € dans la poche. Alors ça mérite bien tout de même un like qui va bien. Aujourd'hui, ça ne sera pas le palier 3, mais un petit combi sympa avec la rencontre Nice-PSG qui se jouera samedi soir, ainsi que la rencontre entre Napoli et Milan qui se jouera dimanche soir. Nice-PSG, je plante le décor. Alors Nice a joué mercredi contre Versailles et s'est qualifié pour la finale de la Coupe de France samedi prochain. Alors que les Parisiens préparent leur match tranquillement mais sûrement de retour de Ligue des Champions en Espagne, mes amis, pour la suite et fin de l'épisode contre le Real de Madrid. Alors, pour ce match, je vais partir tout simplement vers un BTTS, ce qui veut dire que les deux équipes vont marquer à la cote de 1,55. Mais voici quand même mes 4 axes de réflexion qui m'ont aidé à prendre cette décision. Alors, 1, bien sûr, les Niçois sont tout simplement boostés par l'acquisition de la place en finale, qui reçoivent les Parisiens, qui avec 15 points d'avance sur Marseille et 16 sur Nice d'ailleurs, en championnat, peut ne pas jouer ce match comme il devrait le faire normalement, sachant qu'il doit faire attention à ce que leur cadre soit dispo et entier, surtout pour jouer le Real. Donc la motivation pour moi elle est côté des locaux, ils vont en vouloir un peu plus. 2. Lors des 5 dernières confrontations dans l'Alliance Arena, Paris s'est imposé lors des 4 dernières et une seule pour Nice, c'était en 2017. Mais le point que je note, c'est une moyenne de 1 but par match côté locaux et de 2 pour les Parisiens. Donc du but en perspective. 3. Au classement des 50 meilleurs buteurs du championnat, on peut tout simplement constater que les Aiglons sont tout de même bien lotis, avec Gouiri avec 10 buts et 7 passes décisives, Delors 8 buts et 2 passes décisives, et Dolberg, le Norvégien, avec 6 buts et 1 passe décisive. Alors, du côté du club de la capitale, on a bien sûr l'inévitable Mbappé avec 14 buts et 10 passes décisives. Après ça, Danilo, c'est 5 buts et 0 passes décisives. Et après, c'est le désert. Où sont Messi, Di Maria, Gay, Neymar? En tout cas, pas dans les meilleurs buteurs de notre championnat. Comme quoi, 4, vous le savez ou pas, mais notre chaîne est en partenariat avec le site de statistiques Behind the Bet. Lorsque nous regardons les probabilités, d'une part, le nombre de buts des deux équipes marque est à peu près de 77% pour 2 buts chacun. Mais ensuite, juste en dessous, les buts pour les deux équipes avec les Niçois à la maison, c'est 55%. Et Paris à l'extérieur avec la belle stat de 80%, soit près d'une moyenne de 67%. C'est un beau chiffre. Cet outil que je vous recommande et que j'utilise quasiment à chaque fois ne coûte que 35,99 € à l'année. C'est rentabilisé après 5 paris. Vous trouvez les codes promo dans la description juste en dessous. Bien sûr, en les utilisant, tu soutiendras à ta façon la chaîne. J'aurais pu vous parler d'un point 5 avec les absents, etc. Mais j'arrête là, sinon on n'est pas couché. Ensuite, nous avons comme second prono pour ce combi, eh bien, c'est Napoli et le Milan AC. Che se giocherà domenica sera. Désolé, je m'emporte, qui se jouera dimanche soir pour la clôture de cette 28e journée. Voici mes 4 points qui m'ont aidé à prendre cette décision que tu découvriras dans quelques instants. Une, nous allons vivre une finale, mes amis. Le premier contre le second avec tous les deux le même total de points. Si je me souviens bien, je crois que c'est 57. Ils joueront sous pression. Pourquoi? Parce que juste derrière, il y a l'Inter qui, elle, est au taquet avec un match en moins et seulement 2 unités de ses deux protagonistes. Donc de l'action en l'occurrence. Doué les Napolitains, après s'être pris une gamelle en Ligue Europa contre les Barcelonais,
se sont fait plaisir en se déplaçant à la Lazio et en repartant avec les 3 points de la victoire. De l'autre côté, les Milanais n'ont pas remporté un match depuis 3 rencontres, donc dont la dernière demi-finale de la Coupe italienne, en faisant un nul mérité 0-0 partout. Oui, alors face à l'Inter avec un Handanovic, un vrai mur, ce portier slovène qui a sauvé une paire de fois son équipe. Les locaux ont un bilan à domicile pour 14 matchs, c'est 9 victoires, 4 nuls, une seule petite défaite pour 26 buts marqués et 10 encaissés. Alors, c'est à noter tout simplement que les locaux, c'est l'une des meilleures défenses d'Europe. Pour les visiteurs, le bilan pour 13 matchs joués, c'est 9 victoires, 3 nuls et une seule petite défaite pour 31 buts marqués et 17 encaissés. Vous voyez, le bilan est quand même assez équilibré. Quattro, via le site de stats Behind the Bet, une nouvelle fois, lorsque nous regardons les probabilités, d'une part, le nombre de buts des deux équipes marque, elle est à peu de choses près de 84% pour 2 buts chacun, mais ensuite, juste en dessous, les buts pour les deux équipes avec les Gli Azzurri à la maison, c'est 59%, et pour les I Rossoneri, les rouges et les noirs, à l'extérieur, c'est une belle stat de 60, ce qui fait à peu de choses près une stat de moyenne de 60. Vous voyez certainement où je veux venir. Et oui, je vais partir vers les deux équipes marques, un BTTS pour ce choc des écuries italiennes à la cote de 1,80. Alors oui, ça nous fait un petit combi avec 2 BTTS à la mise de 20 € à la cote de 2,80. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et toi, qu'en dis-tu de ces rencontres, de ce combo? Si la vidéo vous a plu, alors, just like. Si tu ne veux pas louper le prochain prono de la chaîne qui sera certainement pour la Ligue des Champions, alors tu peux toujours activer la petite cloche de notification sans vouloir aller plus loin. Mais si tu veux aller plus loin, alors abonne-toi. D'ici là, bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Bye.